Chers Réasquins, permettez-moi tout d'abord de vous présenter, au nom du conseil municipal, tous mes vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Je vous souhaite tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. J'ai une pensée émue pour tous nos compatriotes qui souffrent et qui sont seuls. Plus que jamais, nous devons être solidaires et défendre les valeurs de fraternité qui font la richesse et l'histoire de notre vie de village. En même temps, notre village n'est plus isolé. Il est pleinement intégré au Pays d'Aix, dont l'un des plus beaux symboles est la Sainte Victoire. Ce paysage emblématique de la Provence, de la métropole et du Pays d'Aix nous accompagne au quotidien. L'esplanade du château nous offre une vue magnifique sur cette montagne chère à Cézanne. Je vous propose une balade rétrospective de l'année écoulée et de nous projeter sur l'année à venir. 2023 est situé au cœur du mandat de mon équipe municipale. Nous avons entamé de grands projets et ouvert l'année par l'installation dans un nouveau pôle technique que je vous propose de découvrir avec moi. En fin d'année 2016, nous avons acquis les anciennes menuiseries Richer et dès 2017, nous avons accueilli une entreprise de réparation automobile dans le deuxième bâtiment resté vacant depuis plusieurs années. Nous avons conduit de nombreuses études et négocié avec le conseil départemental la passation d'un contrat de développement et d'aménagement qui nous a permis de financer 60% du prix de l'acquisition et des travaux. Avec l'aide complémentaire de la métropole, ce sont même 80% des financements que nous avons obtenus. Les travaux ont été lancés en septembre 2020, en pleine période de Covid. Et ce n'est que début 2023 que les services municipaux ont pu intégrer les locaux. Je tiens à remercier René Siquinel, l'adjoint délégué aux travaux, pour son investissement dans le suivi de cette réalisation. Ce nouveau pôle de services accueille sur 1000 m², 3 niveaux, les ateliers des services techniques, les archives municipales, le service urbanisme, la police municipale et le centre de dispositifs et de visionnage de vidéoprotection de la commune. Les étages sont desservis par un ascenseur extérieur et cette mutualisation a permis d'améliorer sensiblement l'outil de travail des agents et la qualité de l'accueil des administrés. C'est cette même logique de modernisation du service public local que nous allons mettre en œuvre au centre-village avec la mise en accessibilité de l'hôtel de ville. Concrètement, les étages de notre maison commune seront enfin desservis par un ascenseur extérieur accessible depuis la place des Martyrs. Les travaux seront conduits pendant le premier semestre 2024 et permettront d'envisager un regroupement des services d'accueil public. Comme vous l'avez vu, ce projet est précédé par les travaux d'aménagement de la place des Martyrs. Nous avons fait des choix forts avec un objectif de mise à place de l'espace public pour le rendre plus fonctionnel et plus accessible à tous. Les matériaux utilisés sont durables et privilégient la pierre calcaire et les pavés en granit. De nouvelles plantations sont prévues et le monument aux morts sera de nouveau mis en valeur. Nous y sommes tous viscéralement attachés et pour son centenaire, j'ai tenu à lui redonner une seconde jeunesse. Le devoir de mémoire et le combat pour la paix sont plus que jamais d'actualité. Nos élus du conseil municipal des jeunes l'ont bien compris et nous accompagnent avec beaucoup de dignité et d'enthousiasme lors de nos commémorations. Je l'évoquais lors de ma visite du nouveau pôle, nous avons enfin doté Gréasque de dispositifs de vidéoprotection ambitieux et efficaces. En tout, ce sont 15 sites qui sont équipés de caméras fonctionnant de jour comme de nuit. Les entrées de ville sont couvertes, venant de Gardanne, de Migné, de Saint-Savonnin et de Fuveau. Les abords des écoles et du collège sont pris en compte. Les sites où sont souvent commis des incivilités ont été ajoutés et seront particulièrement surveillés. Je pense au stade,
à la place des mineurs ou encore au parking du PHO. L'entrée du cœur village, les abords du cimetière et l'entrée de la zone d'activité n'ont pas été oubliés. Gréasque bascule dans la modernité et se dote d'outils de pointe pour lutter contre la criminalité et les incivilités. Le patrimoine et notre attachement à notre histoire n'ont pas été oubliés. Dorénavant, en venant de Fuveau, tous savent qu'ils pénètrent en territoire minier. Ils peuvent admirer la réplique de notre chevalement. En venant de Gardanne, ils peuvent admirer une réplique d'une descenterie de mine et la reproduction de l'ancien traînage qui acheminait le charbon depuis Élie-Droissel vers le crible installé dans ce qui deviendra la zone d'activité des Prados. Le giratoire du Pascaret est devenu un musée à ciel ouvert, avec également un hommage aux mineurs paysans qui cultivaient sa vigne. En 2023, nous avons également poursuivi notre programme de réhabilitation de la voirie communale, avec des travaux réalisés montée de l'Adret et sur la première partie du chemin de la Grande Carrère. De ce début d'année, c'est le chemin du Jas qui retiendra toute notre attention. Faire le bilan de l'année écoulée, c'est déjà se projeter sur l'année à venir. Vous le savez, mon projet phare, celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui du pôle médical. Je l'ai souhaité au meilleur emplacement possible, au croisement des départementales venant de Fuveau et de Gardanne, en entrée de village et à proximité immédiate des cités minières et de la zone d'activité. J'ai souhaité y regrouper la pharmacie et une grande diversité de professions médicales, dont le centre de santé de Filieris. Avec mon équipe, nous souhaitons inscrire durablement une offre de santé la plus complète possible sur le territoire de la commune. C'est un enjeu fondamental de santé publique et de services de proximité. Nous avons sélectionné en toute fin d'année le maître d'œuvre et le projet architectural. Nous allons pouvoir entrer dans une phase plus concrète. Pour être tout à fait complet, j'ajoute que ce pôle médical sera aussi assorti d'une maison du droit avec l'installation de l'office notarial de Gréasque et d'un cabinet d'avocats. 2023 a été une année en partie consacrée au logement avec la livraison de 3 programmes bien intégrés au tissu bâti existant. Ce sont autant de familles gréasquennes dans la difficulté qui ont pu retrouver espoir et seront dorénavant logées dans d'excellentes conditions. 2024 verra aboutir un projet urbain de grande qualité situé au Restouble dans le prolongement de la cité minière sud. Ce sont 40 logements qui seront réalisés sur un terrain d'1 hectare dans une majeure partie de logements en accession sociale à la propriété. Nous poursuivons également nos études visant à aménager une trentaine de logements communaux sur le site de l'ancienne coopérative. Ces logements resteront la propriété de la commune et permettront d'augmenter les ressources propres de notre budget. Jean-Luc Turzeau, le premier adjoint délégué à l'urbanisme et le service urbanisme n'ont pas ménagé leur peine pour préparer, instruire et faire aboutir tous nos grands projets. 2024 sera également une année décisive qui nous permettra de finaliser le projet de réhabilitation et d'agrandissement de la maison des sportifs. Ce projet, cher à Claude Birendol, l'adjoint délégué au sport, répond à plusieurs enjeux. Il s'inscrit dans une logique de rationalisation dans nos locaux de regroupement des activités associatives, sportives et de réhabilitation de notre patrimoine, pour plus d'efficience énergétique. Concrètement, les sports de combat pourront enfin bénéficier d'un véritable dojo et les associations sportives auront des locaux adaptés et mutualisés. L'objectif est de livrer le nouvel équipement en 2025. L'année 2023 a été une année chargée en matière d'attribution de logements locatifs sociaux. Le CCAS, sa vice-présidente Michèle Olive, ainsi que Didier Bréard, le conseiller municipal délégué au logement, et Nathalie Macraff, au niveau du secrétariat général, ont œuvré avec beaucoup d'efficacité pour constituer et défendre les dossiers des familles de Gréasque. Sur 60 logements livrés, en partenariat avec les bailleurs et les financeurs concernés,
nous avons maîtrisé près de 80% des attributions. Dans cette période difficile, le CCAS a continué à soutenir le tissu associatif, notamment le Secours populaire et le Secours catholique. Un bénévole des deux associations a même été mis à l'honneur lors de la visite du pape François à Marseille. La solidarité reste l'une des valeurs essentielles de notre village. Le club Entraide de Gréasque veille également à animer la vie de nos anciens en leur proposant des activités et des sorties à la journée. Le colis de Noël offert par le CCAS est constitué uniquement de produits proposés par les commerçants du village. Ces derniers méritent notre reconnaissance. Ils ont traversé des périodes très difficiles avec le Covid, puis en subissant l'inflation. Consommer local, c'est la garantie d'une vie de village animée et la reconnaissance de tout le savoir-faire développé par nos entreprises et nos artisans. Plusieurs enseignes sont labellisées commerce engagé et participent activement à la politique globale de développement durable de notre territoire. Ils font ainsi la renommée de notre village. Le village de Gréas se singularise par de nombreuses animations sportives, culturelles et festives. Cette année, grâce à un nouveau partenariat associatif et à la volonté de Nicole de Constanzi, adjointe déléguée à la culture, nous avons renoué avec le Salon du Livre, qui a connu un grand succès. Le festival de jazz organisé par le syndicat d'initiative a fêté ses 20 ans et a animé les premières soirées de juillet. Le carnaval et la fête de la Saint-Jacques, organisée par le comité des fêtes, représentent également des temps forts de notre vie du village. En fin d'année, la Sainte-Barbe a été comme toujours le point d'orgue avec le magnifique spectacle pyrotechnique offert par l'association qui anime le site du Puy et l'Hydrocèle. Et le mois d'octobre, les associations sportives et notamment le Basket Club de l'Étoile se sont projetées sur l'année 2024, année olympique attendue pour tous. Gréasque est désormais terre de jeu et accueillera un événement exceptionnel. Le sport envahira notre espace public pour le bonheur des petits et des grands, un événement à ne pas manquer. L'année scolaire 2023-2024 a été marquée par l'ouverture d'une 6e classe en école maternelle et par la mise en place d'un self-service au réfectoire de l'école élémentaire. Ce projet était porté par Nadine Carlus, l'adjointe déléguée à l'éducation. Les effectifs scolaires ont légèrement diminué, mais restent importants, faisant de Gréasque une commune attractive et reconnue pour la qualité de ses équipements. Près de 400 élèves fréquentent nos écoles et près de 900 élèves sont accueillis au collège. Nous proposons des repas scolaires préparés sur place par l'équipe de la restauration municipale avec un prix de repas qui n'a pas augmenté depuis 2017. Notre plus belle réussite en matière de jeunesse, c'est au CMJ que nous la devons. Les jeunes élus sont devenus des acteurs essentiels de notre vie démocratique. Ils interviennent régulièrement lors des commémorations et lors de certains conseils municipaux. Un nouveau conseil municipal des jeunes, regroupant 22 jeunes du CM1 à la 4e, a été investi en mai dernier. Ils n'ont pas tardé à préparer leur plan d'action avec comme projet phare la lutte contre le frelon asiatique. Cette action s'est déjà concrétisée par plusieurs interventions visant à éradiquer des nids de frelons et ainsi à mieux protéger nos abeilles. Elle a aussi abouti à l'obtention du label Apicité qui symbolise l'action de Gréasque pour préserver les insectes pollinisateurs. Les jeunes élus ont ainsi visité le Sénat à l'invitation du sénateur Le Régulier, une façon ludique et inoubliable de découvrir un des piliers de notre démocratie. Ils sont également fortement impliqués dans le projet de végétalisation de la cour de l'école élémentaire et ont participé à l'élaboration de l'avant-projet. Ce bilan ne serait pas aussi flatteur sans l'engagement de Chantal Magistris, la conseillère municipale déléguée au CMJ, et sans l'accompagnement précieux de Sylvain Ravera, le coordinateur bénévole des projets du CMJ. Un grand merci à eux pour leur engagement auprès de notre jeunesse. L'implication de la jeunesse est l'un des piliers de la politique municipale de développement durable mise en œuvre par la municipalité. L'autre pilier repose sur la concertation et la participation citoyenne. Les commissions extra-municipales de la forêt et du développement durable concourent à structurer cette participation.
La forêt de Réasque, c'est un élément essentiel de notre proximité. C'est aussi un espace fragile qu'il convient de mieux maîtriser et de défendre pour préserver les générations futures. Nous avons su développer et renforcer nos partenariats avec l'Office national des forêts, France Nature Environnement, le comité communal de prévention des feux de forêt, les chasseurs et tous ceux qui fréquentent et chérissent la forêt de Réasque. Nous partageons les mêmes objectifs: renforcer la maîtrise publique de la forêt, refuser l'exploitation économique du bois et lutter contre les risques d'incendie. Mieux défendre la forêt, c'est aussi mieux la connaître. C'est pourquoi nous avons élaboré un atlas de la biodiversité qui se traduira par des panneaux qui viendront jalonner un sentier botanique. Un partenariat entre le collège et l'école élémentaire se traduira également par la création d'une aire terrestre éducative qui verra le jour en forêt. L'objectif est de reconnecter les jeunes à la nature et à leur territoire. Défendre la forêt, c'est aussi reconnaître ses spécificités et les protéger dans le temps. C'est tout le sens de l'unité conservatoire du chêne vert et du pin d'Alep que nous avons mis en place avec l'INRAE. Agir pour la transition écologique d'un territoire, c'est aussi faire autrement et redéfinir nos politiques en matière de travaux de voirie et d'aménagement des espaces publics. Pour cela, nous avons planifié l'élaboration d'un plan guide de l'aménagement durable des espaces publics avec pour objectif de développer des modes de déplacement doux, des espaces publics plus fonctionnels, accessibles à tous et résilients face au changement climatique. Nos actions et notre stratégie ont déjà été reconnues. Réasque a retenu sa première fleur et intègre la communauté des villes et villages fleuris. Réasque est aussi reconnu comme un territoire durable et engagé pour la nature. Cette reconnaissance est le fruit du travail de notre adjoint délégué au développement durable, Marc Laurent, et des équipes municipales qui ont intégré ces nouvelles logiques de développement. Le département, la région ou encore l'Office français de la biodiversité reconnaissent et encouragent nos projets. La métropole d'Aix-Marseille-Provence salue également une politique incitative en matière de réduction des déchets. Je pense aux cabanes en carton, au broyage des déchets verts à domicile et au développement du tri sélectif. Et je tiens à souligner l'action résolue de Françoise Merbert, notre conseillère municipale déléguée. Malheureusement, nous continuons à être victimes du comportement de quelques-uns qui souillent notre forêt ou nos espaces publics. Ce combat est un combat du quotidien pour lequel chacun doit apporter sa pierre. Le tri des biodéchets sera un enjeu majeur de l'année à venir et grâce au SELF, nous commençons à sensibiliser les enfants au tri dans leurs déchets à la fin de chaque repas. C'est par la sensibilisation et l'éducation d'une nouvelle génération d'éco-citoyens qu'on pourra s'investir au service du développement durable de notre beau village.